Europe 1, il est 6h45. Thomas Soto. C'est le kiosque d'Europe 1 avec toutes ses plumes ce matin. Valentine des Jeunes pour les régions, Sophie Larmoyer pour Le Monde et Varroc devant la télé. Bonjour mesdames. Bonjour Thomas. La récurrence de l'actualité politique oblige les quotidiens à faire preuve d'un peu d'originalité, enfin pour certains. C'est le cas de Libération, dont on se demande quand même en regardant la une si la canicule n'a pas fait craquer certains créatifs. Je vous laisse juge. On y voit Emmanuel Macron avec 2 grosses tranches d'orange à la place des yeux et ce titre, Bayrou out, pas de quartier. Alors à part la couleur orange du modem, je vois pas trop d'explications. Plus sobre, beaucoup plus sobre. Le Figaro, remaniement, la marche continue sans Bayrou. Aujourd'hui en France, nous révèle les dessous d'un déminage. Hier, François Bayrou a affirmé qu'il avait proposé de quitter le gouvernement le jour même de l'ouverture d'une enquête préliminaire le 9 juin dernier. Pourtant, avant-hier encore, le même François Bayrou, futur ex-ministre, confiait au journal qu'il était absolument serein, ajoutant même un peu bravache, si on n'est pas capable de supporter la pression, on fait pas ce métier. Visiblement, Emmanuel Macron, dans le secret de leur conversation, a su trouver les mots. Même si l'air de rien, François Bayrou prévient, le temps qui passe érode tout, y compris les majorités. Le remaniement qui fait aussi la une de l'opinion, des Échos de 20 minutes qui s'intéressent aux figures de l'ombre, Nicole Belloubet, Nathalie Loiseau ou encore Florence Parly. La Croix de son côté s'inquiète un peu et titre « La transparence jusqu'où ?», reconnaissant qu'il y a des marges de progrès éthiques en politique, mais s'inquiétant des excès possibles de la transparence. Et puis le HuffPost a remarqué ça hier soir au moment de l'annonce du gouvernement. Madame Laura Flessel, ministre des Transports. Eh ben oui, sans s'en apercevoir, Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, qui était un peu tendu, à bugger. Laura Flessel reste bien ministre des Sports et pas ministre des Transports, sans doute encore à mettre sur le compte de la canicule. À ce sujet, je vous signale ce tweet signé Bastien Joseph. François Hollande rend la pluie. Aujourd'hui, de son côté, aujourd'hui en France, de son côté, s'inquiète pour les poissons, car oui, même les poissons ont chaud, figurez-vous. La plupart des poissons sont écothermes. Écothermes, c'est ce que c'est écotherme ? Non, Voilà. Ils s'adaptent à la température. Non, justement, c'est-à-dire qu'ils ne contrôlent pas leur température, ils sont donc dépendants de celle de leur environnement. Et dans certaines rivières, les services de l'État font même des lâchers d'eau fraîche. Les truites y sont, paraît-il, particulièrement sensibles dans l'Ain. Et puis attention aussi à Bubule, si vous êtes aquariophile, vous l'avez aquariophile ou pas ? Oui. Oui, si vous avez un poisson rouge, il faut penser à rafraîchir son eau à lui aussi, à ce pauvre Bubule. Dans la presse quotidienne régionale, Valentine des Jeunes, de quoi parle-t-on ? De La canicule, évidemment, elle est partout, à la une de vos journaux en région. Chaleur, record battu à la une de la Voix du Nord. À la station du Touquet, hier, il faisait encore plus de 34 degrés à 18h. C'est du jamais vu depuis 1976. Dans Presse Océan, les agents en jupe de la TAN font le buzz. Les conducteurs du tram nantais interdit de Bermuda malgré les fortes chaleurs ont trouvé la parade. Ils sont venus travailler en jupe. Cette histoire insolite a été relayée par les médias internationaux. Mais c'est hallucinant qu'on ne les laisse pas mettre un Bermuda. Les policiers peuvent être en Bermuda, pourquoi ils n'auraient pas un Bermuda de service aussi, non ? Je ne sais pas. Les policiers en Bermuda, vous en avez vu Bien beaucoup, sûr, vous vous les voyez, vous Ah bon voyez pas dans la rue en vélo, Certains. souvent ils sont bien sûr en oui. VTT. Ceux qui sont à vélo alors. Oui. Ah d'accord. Et puis si Ils vous sont en policiers avez... quand même, Oui. Oui. Pour les vacances, si vous en avez assez des monuments historiques à visiter, pourquoi ne pas aller visiter des entreprises ? Ce sont des vacances en vogue, nous dit le Berry républicain. Depuis 1996, les sociétés du Cher ouvrent leurs portes touristes. Cette saison, elles sont 46 tout de même à participer à l'opération. C'est original. L'histoire Ouais. du jour, Valentine, c'est un titre qui pourrait faire sourire, sauf qu'il cache un vrai drame. Ouais, tué par l'explosion de son siphon à Chantilly. L'histoire est relatée par l'Est républicain. La victime est une icône du fitness, une blogueuse reconnue, Rebecca Burger. Et quand elle a pris en main son siphon à Chantilly, il a littéralement explosé. Elle a été percutée au thorax au niveau du cœur par la capsule de gaz ou le culot de ce siphon. La jeune femme de 33 ans est finalement décédée à l'hôpital de Mulhouse, très certainement d'une hémorragie interne. Une enquête a été ouverte. Le site 60 millions de consommateurs a rappelé dès hier la dangerosité de ces appareils avec de nombreux accidents relevés ces dernières années. D'après le magazine, entre 2009 et 2013, une quinzaine de marques ont mis en vente des produits défectueux. Et à la suite d'un défaut de conception, la tête de plastique se révèle en fait beaucoup trop fragile pour résister à une mise sous pression. Le siphon peut alors exploser, blesser ou tuer les utilisateurs. C'est Incroyable. visiblement ce qui s'est passé dimanche dans le Haut-Rhin. Voilà, histoire relayée par l'Est républicain ce matin. On va aller en Grande-Bretagne, nous prendre des nouvelles de la reine Elisabeth II avec vous, Sophie Larmoyer. Elle a prononcé son discours inaugural du nouveau Parlement britannique, puisqu'il y a eu des élections début juin là-bas. Une intervention royale qui a provoqué une avalanche de réactions sur les réseaux sociaux. Oui, alors vous savez, c'est la tradition depuis la fin du 19e siècle, au début d'une législature, le ou la monarque lit
lit le discours écrit par le gouvernement. Donc, en l'occurrence, c'était les propositions de Theresa May pour réaliser le Brexit dans les 2 prochaines années. Mais quand vous regardez les titres de la presse britannique, c'est un accessoire royal qui a focalisé l'attention de tous. Exemple, le Télégraphe. Est-ce que la reine essaye de nous dire quelque chose du Brexit avec son chapeau? Ou encore le site de BBC News. Est-ce que la reine porte un chapeau pro-européen? Mais qu'est-ce qu'il a ce chapeau? C'est un chapeau à message subliminal? Tout à fait. Il était bleu-azur, avec sur le devant bien visible des fleurs dont on perçoit surtout le centre jaune comme des gros boutons, on dirait des étoiles. Et donc le chapeau rappelle beaucoup, c'est vrai, le drapeau européen avec ses 12 étoiles jaunes. Mais c'est vrai, on voit sur europe1.fr là. Les réseaux sociaux se sont emballés tout de suite pour le remarquer, jusqu'à Guy Verhofstadt, l'ancien Premier ministre belge, négociateur du Parlement européen pour le Brexit, qui a tweeté clairement « L'Union européenne inspire toujours certains au Royaume-Uni ». Mais la reine n'est pas censée s'exprimer sur les sujets politiques, je crois. Elle est tenue à la neutralité. Vous croyez bien, absolument. Elle doit rester au-dessus de la mêlée. Elle ne vote même pas. C'est bien pour ça que le chapeau bleu à points jaunes fait tant jaser. Jusqu'ici, les indiscrétions la disaient plutôt pro-Brexit. Mais certains sont convaincus que la reine a fait exprès. Le Guardian s'amuse de l'ambiguïté de ce chapeau glorieux, mais reste très prudent sur la portée du symbole. Quand c'est le job de quelqu'un de rester silencieux, mais que cette personne représente tellement de choses, la tradition, la continuité, le pouvoir, on se jette sur le moindre petit sémaphore sans tenir compte de sa véracité. Il n'empêche, elle est forte la Queen, parce que maintenant tout le monde a en tête qu'elle a peut-être voulu envoyer un message secret, et comme personne n'osera lui demander, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Sauf si elle vient dans l'interview Vérité à 7h45, mais ça j'ai un petit doute. Je pense qu'il y a aussi peu de chances que de faire venir Jean-Jacques Goldman avec la reine d'Angleterre. Et Christophe Colomb, n'en parlons pas. Christophe, non. Mais on aura donc tout à l'heure Gérard. Je vais y arriver, j'arrive pas avec les prénoms. Je sais pas ce qui se passe. Le lapsus de Thomas Soto à 6h30. Ce sera annonçant Christophe Colomb. Oui, c'était un vrai scoop là pour le coup. Qu'est-ce que c'est que ce que vous nous proposez ce soir? Non, c'est pas ce soir, c'est quand on veut sur YouTube, ça s'appelle Marc va pécho. Oui, c'est une nouvelle web-série qui vient d'être mise en ligne sur YouTube. C'est l'histoire de Marc. Alors, il a 40 ans ou 50 parce qu'il ment souvent sur son âge. Il est divorcé, il vit dans une chambre de bonne depuis sa séparation et il vient de s'inscrire sur un site de rencontre. Mais alors, c'est pas gagné. Heureusement, il a un ami, Ben, son seul ami. Première étape, la photo de profil. Le plus important après, c'est la photo de profil, quoi. Ça, c'est la base aussi. Ouais, elle est là. Ça, c'est ta photo de profil. Ouais, elle est bien, hein. Ouais, mais enfin, tu sais, c'est pas parce qu'on dit photo de profil qu'il faut obligatoirement prendre de profil. Hein. Je savais, ça, c'est juste pour être original. Alors, il va finir, Marc, par établir le contact avec une jeune femme dont le pseudo est Fleur Sauvage, mais pas trop. Il lui ment vaguement sur son âge, donc sur son signe astrologique. Et puis, il reste la question du boulot. Et il refuse de lui dire qu'il est au chômage. Et Ben a, lui, toujours une solution. T'as qu'à dire que t'es chercheur. Chercheur? Bah, tu recherches bien un emploi, hein. Donc, techniquement, t'es bien un chercheur. Ah ouais, c'est pas con, tiens. Non. Alors, c'est une vanne qu'ils ont piquée à Jamel ou aux inconnus. C'est vrai, exact. Alors, chaque question va devenir quand même une galère. Mais enfin, il va finir par avoir un rendez-vous avec Fleur Sauvage, mais pas trop. J'adore. Tu fais quoi ce soir? Je vois Fleur Sauvage, mais pas trop. Sauf qu'il a un peu peur et plus trop envie d'y aller. Il y a qu'à dire qu'il y a des problèmes dans le métro, puis voilà. Bah, elle aussi, elle arrivera en transport, elle l'aurait su. Merde, il y a qu'à dire que, je sais pas, moi, je suis pris dans une prise d'otage. Bah, elle aurait vu sur BFM. Oh merde! Vous pourrez m'aider au lieu d'avoir réponse à tout, là. Alors, est-ce qu'il va finir par se rendre au rendez-vous et est-ce que ça va marcher? La réponse, elle se niche dans le 8e et dernier épisode de cette web-série, alors qui repose évidemment sur la prestation des 2 comédiens, Anthony Lemaître et Jean Fornereau, dans le rôle du râleur, un peu à la Bacri. Ça mériterait de soigner encore un peu plus les dialogues, mais ça fonctionne très très bien et c'est à voir sur YouTube. Ouais, Fleur Sauvage, mais pas trop, si tu nous entends. N'hésite pas à nous contacter avec le hashtag 1matin. Merci beaucoup les kiosquières et à demain.